et bienvenue dans un nouveau numéro de Patsy fait des interviews avec aujourd'hui Élise Larnicole. Bonjour Élise. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir. Écoute, je suis ravie d'être là. On va parler de ton actualité, qui est notamment la pièce Les Vies de Swann, actuellement au studio Héberto. Exactement. Est-ce que pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est une reprise, est-ce que tu peux nous en dire deux mots rapidement? Alors rapidement, oui, c'est une reprise, c'est la première fois qu'on joue à Paris. À Paris, oui. Quand cette espèce de virus, cette pandémie mondiale nous est tombée dessus, nous ça nous est tombé un 13 mars, nous étions en tournée et on pensait reprendre 3 semaines plus tard. Et 2 ans, il a fallu 2 ans pour reprendre. Donc c'est pour ça aussi qu'on est très content de jouer à Paris, même si on joue que 2 soirs par semaine jusqu'à fin février. On joue les mardis et les mercredis, donc au studio Merto. Alors, ça n'a rien à voir avec Proust, je tiens à préciser, parce qu'on dit Les Vies de Swann. Tout de suite, c'est un spectacle sur Proust. Rien à voir. Non, c'est un spectacle très drôle, très émouvant. Je dis tout ça, je ne l'ai pas écrit, donc je peux y aller. C'est mon ami Marc City qui joue aussi dedans, qui l'a écrit. Et c'est une pièce... Il y a des gens qui sortent extrêmement bouleversés, en larmes, alors qu'ils ont ri... ça, je le sais parce que je suis sur scène, donc je les entends. Alors qu'ils ont ri une grande partie de la pièce. Voilà. Ça parle d'un homme qui a une conversation imaginaire avec son petit garçon de 1 an. Et il s'invente, comme lui se trouve qu'il a 50 ans, et donc il se dit « Ah, mais je ne vais pas connaître les vies de mon fils ». Et donc il imagine avec cet enfant les vies futures. Moi, je joue la mère, et puis d'autres personnages. On joue plusieurs personnages. Et il y a aussi Marion Harley City. Et il y a Arnaud Dupont qui joue, du haut de ses 40 ans, qui joue l'enfant et qui est formidable, mais vraiment formidable. Venez, c'est super. Tu dis que tu étais contente de la reprendre à Paris. J'imagine que tu es contente de reprendre ce rôle-là aussi tout court. Tout court. Moi, en plus, j'ai fait assez peu de théâtre dans ma longue carrière. Parce qu'après les Robins des Bois, on m'a proposé assez peu de théâtre, faut dire ce qui est, et on m'a surtout proposé des trucs, comment dire, pas terribles, voire pas du tout terribles. Et je trouve que au théâtre, contrairement au cinéma ou à la télévision, c'est compliqué d'aller faire de la merde. Enfin, comment dire, il faut être un peu convaincu par ce qu'on a à faire. Oui, ça se voit plus facilement. Au cinéma, on reçoit un scénario, on fait... C'est peut-être pas terrible, mais bon, le travail qu'on a y faire est très précis, on a une partition, on peut la faire la plus honnêtement possible, la plus joyeusement possible, la plus consciencieusement possible, et rentrer chez soi. Le film c'est de la merde, tant pis, on n'est pas... Au niveau de l'énergie, etc. Alors qu'au théâtre, aller tous les soirs défendre un texte qu'on trouve complètement idiot. Moi, je suis pas assez bonne actrice pour y arriver, personnellement. Non, après, au niveau de l'énergie, c'est trop compliqué. Enfin, il faut être convaincu au théâtre. Sinon, c'est trop difficile. Et quand Marc m'a proposé cette pièce, je me rappelle, je l'avais lue, j'étais tellement contente. Je me rappelle, je l'avais lue tout de suite après, je l'avais relue. Parce que je me dis, bon, t'as tellement envie d'aller au théâtre, t'as tellement envie que ça soit bien, t'as tellement envie de trouver ça bien, que voilà, je l'avais relu pour être complètement persuadée. Donc mardi dernier, c'était notre première à Paris, donc depuis 2 ans. Moi, je suis une grande traqueuse. J'étais tellement contente, joyeuse, impatiente, que ça a pris le dessus. Mon impatience et ma joie ont pris le dessus sur le track. Même un quart d'heure avant de jouer, normalement, j'aurais dû être liquéfié en temps normal, comme ça en boule au fond de la loge. Mais pas du tout. Là, j'étais sur le plateau, allez, on démarre. Et voilà. Donc c'est un spectacle, je pense, j'espère, j'en suis pratiquement sûr, très agréable à voir et en tout cas à jouer, parce qu'on passe de plein de registres différents, de registres complètement burlesques, complètement fous, et puis par des moments très intimes, très véristes presque. Donc on passe dans plein de registres de jeux différents et du coup c'est très agréable. Cette pièce, Les Vies de Swann, donc elle est jusqu'à février pour l'instant. On sait déjà si elle est amenée à prolonger ou à être reprise ailleurs? On ne sait pas du tout, on espère, on a envie, je pense qu'on a tous les 4 envie. Après, là c'était presque c'est presque des coups d'essai pour voir, voilà, de reprendre cette pièce qui était
complètement arrêté parce que voilà, puis le théâtre ça a été compliqué parce que on pensait la reprendre l'année dernière déjà, puis ça a été, ils ont refermé, couvre-feu et remachin et rebelote pendant 6 mois quand même. Les théâtres ont été fermés, donc ça a décalé parce qu'il y avait les spectacles qui étaient prévus. On est très content de le reprendre dans des conditions comme ça, d'abord pour le montrer à nos copains parisiens parce que il y a plein de copains qui n'avaient pas eu le temps de le voir. Nous, on aimerait bien, oui, avoir la reprendre à Paris ou ailleurs. Enfin, quand c'est arrivé cette histoire-là et qu'on s'est retrouvé du jour au lendemain à plus pouvoir jouer, on s'apprêtait à partir le jouer en Nouvelle-Calédonie. Je l'ai encore là. Ah ouais. Tu as d'autres projets déjà en cours que tu aimerais évoquer en plus de la pièce ou pour l'instant tu es vraiment là-dessus? Dans les projets, dans ce qu'il y a dans les tuyaux, j'ai tourné un film juste avant le Covid, un film qui s'appelle Grand Ciel de Noël Alpi, où j'ai le premier rôle. C'est la première fois que j'ai un premier rôle dans un film qui n'est pas une comédie. Voilà. Donc voilà, c'est un tout petit film. C'est pas du tout quand est-ce que ça va sortir, mais il va être visible à un moment donné parce que de toute façon, c'est un film Arte et donc il y a quand même des dérogations du CNC pour que les chaînes de télévision puissent diffuser les films même s'il n'y a pas eu de sortie en salle. Et c'est attentif, ça s'appelle Grand Ciel et j'aime beaucoup ce film et voilà, j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui le voient. Ça c'est dans les tuyaux et puis après moi j'ai beaucoup écrit pendant ces 2 ans parce que c'est aussi mon deuxième travail, je suis scénariste. Il y a un film qui devrait sortir en 2022 dont j'ai écrit les premières versions qui s'appelle À nos âges de Robin Sayck, dans lequel je joue d'ailleurs. Enfin voilà, j'ai un tout petit truc pour le coup, mais ça devrait sortir bientôt je pense, enfin courant 2022. Et ça c'est un film que j'ai coécrit du coup. Et voilà, et puis après j'ai des trucs dans les tuyaux, mais comme je suis un peu superstitieuse et que rien n'est signé, je ne vous dis rien. On attendra. Voilà, bon, on suivra ça avec plaisir en tout cas. Et puis voilà, le film, on vous en parlera aussi, on vous mettra l'affiche si elle est disponible avec plaisir. Et puis bon, on regardera ça au cinéma ou sur Arte avec plaisir. Voilà. Et puis en attendant, vous pouvez aller voir Élise jusqu'au mois de février dans Les Vies de Swann au Studio Héberto, voilà, avec tous les autres comédiens, on peut les rappeler. Je peux les citer. Alors, il y a Marc City, qui est l'auteur et metteur en scène de la pièce, qui est l'acteur emblématique de la pièce. Et il y a Arnaud Dupont, que vous avez, si certains vont souvent au théâtre, qui jouait dans Le Petit Coiffeur, qui est encore à l'affiche, au théâtre Hugo, je crois qu'ils sont encore. Marion Arales City et Emma Pomme. Et voilà, nous sommes 4 sur scène et j'espère que vous viendrez. Merci à toi en tout cas d'être venu jusqu'ici. Et puis nous, on se retrouve très vite avec un nouveau Passif et des interviews et un prochain invité. Au revoir. Au revoir.